Donc je peux ouvrir la séance du conseil municipal. Tout d'abord, nous allons rechercher un secrétaire ou une secrétaire de séance. Ah, c'est son anniversaire. Donc c'est Madame Laverne. Tu avais bronzé un peu sans lunettes un jour, parce qu'on dirait que tu es arrivé du ski là. Bon, allez, ça trêve de plaisanterie, on va se mettre au travail. J'ai quelques procurations à vous annoncer. Si je les retrouve. Là, voilà. Hop. Décidément. Madame Crombé et Madame Leblanc, vous vous relayez, c'est bien, une fois sur deux. C'est de l'organisation, ça. C'est de l'organisation. Madame Marza, qui n'est pas de retour de Paris, qui était avec nos élèves de la classe, non, du conseil municipal des jeunes, je vais y arriver, ça fait 3 fois que je vous le demande aujourd'hui, qui a été reçue par notre vice-présidente du Sénat, Nathalie Delattre, donc qui ont passé une journée apparemment extraordinaire. On a eu des retours avec des belles photos de Nathalie Delattre au Sénat avec le béret de la Cano, donc c'est plutôt assez sympa, avec un petit mot aussi qui est arrivé sur ma messagerie. Donc Madame Marza est dans le train, Madame Chêne-Ribéro à Monsieur Debever, Monsieur Boisson à Monsieur Cazenave, Monsieur Bourricot à Monsieur Morisset et Madame Mignot à Monsieur Perrondet. Voilà pour les procus. Un petit peu d'informations. Nous avons eu le plaisir ce matin à la Canocéan de bonne heure, puisqu'on a commencé à 8 h. On a accueilli le préfet Étienne Guillot et le sous-préfet de l'Espar, Fabrice Thibier, ce qui nous a permis d'évoquer les grands projets canolais et aussi les problématiques en urbanisme. Donc on a bien travaillé. On a été aussi accompagné à cette réunion par les dirigeants et le président Jean-Louis Rodriguez de Rosima, les services de la communauté de communes. Et nous avons particulier travaillé ce matin dans la zone d'activité de Garriga, les dossiers en cours, les contentieux, mais aussi une visite du terrain à la Canocéan, puisque le préfet de région souhaitait découvrir les travaux du plan partenarial d'aménagement qui, vous le savez, a été soutenu largement par l'État à hauteur de 50%. Donc ça a été une belle promenade, l'occasion de lui parler aussi un peu à l'oreille, puisque c'est quand même assez rare qu'un préfet de région se déplace dans votre commune, mais il nous a promis de revenir sur la prochaine phase de travaux. Et nous avions à ses côtés un sous-préfet que nous apprécions tous, parce qu'il est courageux et il nous accompagne sur beaucoup de dossiers. On l'a vu hier soir sur ses propositions, n'est-ce pas, j'arrive à la commission de développement économique de la communauté de communes. C'est plutôt quelqu'un qui est éclairé et qui nous accompagne aujourd'hui dans une période, vous le savez tous, où il est compliqué de réaliser. Et notre territoire, assis sur une gigantesque zone humide, a des particularités qui font que, aujourd'hui, les services de l'État ont un peu inventé une doctrine médocaine qui ne nous arrange pas. Donc, bonne visite ce matin et ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un à l'écoute qui a plutôt, de par son parcours, et vous pouvez le googliser, accompagner parfois les entreprises et les collectivités à réaliser des très très beaux projets. Voilà. Nous avons aussi beaucoup rencontré pendant ce mois de mai, même si la météo ne nous a pas beaucoup aidé. On a eu une actualité riche avec le concert Vivier à l'Océan samedi 8 avril, mais aussi le retour du Canolito le 9 avril, la traditionnelle chasse aux œufs le 10 avril, le Printemps des Arts qui a été organisé par la CL à l'Escour. Le samedi 22 avril, nous avons eu le Théâtre des Salinières. Le mercredi 26 avril, la réunion publique de présentation des grands travaux et du budget 2023. Nous avons passé une excellente soirée avec des talents que l'on ne connaissait pas, des talents cachés de Jean-Louis Debray, qui nous a présenté ce spectacle assez incroyable, ces femmes qui ont réveillé la France. On a un peu décelé à travers ce spectacle, à la fois son humour et sa façon de s'adapter et d'adapter les textes. Il y a eu même des références canolaises dans la pièce de théâtre, n'est-ce pas Lydia? Moi je disais que la pièce de théâtre, il y avait eu des références canolaises. Voilà, donc c'est important. C'est important de le dire. Nous avons eu Musique à l'Océan. C'était une très très belle soirée jeudi soir. J'ai assisté à un très très beau concert. Le dimanche 21 mai, on a eu une extraordinaire édition du Frenchman, même s'il ne faisait pas très chaud, c'était 4700 athlètes sur le territoire, 15 000 personnes à héberger. Ça a permis à nos socioprofessionnels de bien travailler pendant ce week-end de l'Ascension. Et puis la CMJ, je vous en ai parlé, qui est en train de revenir du Sénat.
Un petit point sur les travaux habituels, les travaux de l'hôtel de ville. Le conseil que vous voyez est délocalisé ce soir parce que les travaux vont enfin attaquer dans la salle du conseil municipal et dans les bureaux adjacents. Donc tout l'étage à côté de mon bureau est un peu agité en ce moment. On avance, on espère livrer la fin des travaux après l'été et de pouvoir peut-être faire visiter au Canolé lors des journées du patrimoine les travaux d'agrandissement, les bureaux des agents, la nouvelle salle du conseil municipal et tout ce qui permet aujourd'hui un meilleur accueil du public dans notre mairie au bourg. Allez, Hortal Front de Mer, on est aussi sur une phase finale, un pose des pavés qui est terminé sur la première partie. La place de Gaulle est presque terminée aussi, donc il y a une voirie provisoire qui a été mise en place puisque on n'avait pas le temps de la paver, elle le sera après l'été. Et bien sûr, après l'été, on reprendra les travaux sur la deuxième partie. Les travaux de la voie douce sur la traversée du bourg, la première phase bientôt terminée. Si vous avez vu sur la première partie, ils ont commencé à racler pour pouvoir permettre la semaine prochaine, de nuit, en 3 parties, de pouvoir refaire les tapis et de pouvoir enfin retrouver notre double sens sur le bourg. Donc on va avoir une première pause et on reprendra bien sûr après l'été sur le deuxième tiers de l'avenue du Lac avec aujourd'hui des réseaux qui sont presque terminés sur leur effacement. Et on sortira les poteaux, les fils, les câbles qu'après l'été. Mais les gens sont connectés avant l'été. Donc, afin de limiter l'impact, on vous l'a dit, les travaux seront réalisés de nuit à partir de 20h et au maximum jusqu'à 6h du matin, par tranche, donc tout le monde ne sera pas embêté tous les jours pendant 3 jours. C'est un chantier qui sera itinérant, on modifiera parfois les sens de circulation. Il va falloir suivre et être attentif. Ouvrage du front de mer, poste des derniers escaliers, Hervé, fin des travaux, fin de semaine, la semaine prochaine, cette semaine. Donc on aura terminé avec les travaux de front de mer puisqu'il nous restait les derniers escaliers qui étaient en fabrication. La route du Lion sont travaux terminés, réception prévue dans les jours qui viennent, avec toute la signalétique et les derniers travaux à réaliser. Puis un agenda riche, le festival Missart, la fête mondiale du jeu, le don du sang, le championnat de Gironde de surf, la graffiterie, le bal populaire, le repas de quartier organisé le vendredi 29 juin, le Grand Prix de la ville de Lacanau à la pétanque, le Lacanau Beach Handball Experience du 16 au 18 juin, le Lacanau Wind Trophy, le Lacanau Cup 2023, le ski nautique du 30 juin au 2 juillet. Les 10 ans du rugby aussi, l'ASL Rugby, les apéros canolés, et ensuite, il me semblait que je souhaitais faire référence à un événement où déjà tout le monde se prépare, n'est-ce pas, piloté par la ministre des Sports. Avant le Lacanau Pro, nous allons organiser, puisque la ville d'Hortin n'a pas souhaité les accompagner sur une année supplémentaire, les championnats du monde de lancer de tonnes. Donc ça, on est en train de s'entraîner déjà. Donc ceux qui veulent participer, sachez qu'on va faire le buzz, parce que comme on sait faire, on va en faire des tonnes. Sachez que cet événement est beaucoup repris par les médias. Ça va faire sourire un peu tout le monde, mais on va essayer d'avoir une compétition élue du conseil municipal. Donc on vous donnera la pointure, et puis le poids de la tongue. Mais ça passera surtout de se détendre un peu, de passer un bon moment. Et je suis persuadé qu'après cette compétition, on ira passer un moment aussi convivial et faire travailler les commerces locaux au Moutchik, puisque le site retenu a été celui du Moutchik. Donc moi je trouve ça toujours un peu décalé. Et c'est un événement qui va faire rire un peu tout le monde, mais c'est un peu de notre image. Certains de nos détracteurs diront encore jamais comme ailleurs, mais c'est ça, c'est fait pour ça. Donc, oui, le 9 juin. Non, vendredi 9 juin. Oui. Désolé, mais je me rappelle bien avoir dit le vendredi 9 juin. Repas de quartier, place de la Concorde. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Alain? Vous avez entre les mains les 2 procès-verbaux. Y a-t-il des commentaires? Je n'ai pas reçu à ce jour. Madame Leblanc. Alors moi j'étais absente sur le conseil du vote du budget, mais par contre j'ai lu le compte rendu de manière très consciencieuse. On va donner un micro peut-être que tout le monde entende. Oui, donc j'ai été absente pour le vote du budget et du CA. Pour autant, j'ai bien évidemment écouté attentivement la retranscription. Et donc j'ai deux remarques concernant le PV, ce qui explique que je n'ai pas signé l'approbation du PV. Donc notamment, j'ai noté l'absence de la remarque de M. Beaucamp, que d'un côté je remercie de m'attacher autant de responsabilités au sein de la mairie du Bouscat, mais qui devrait quand même savoir que je ne suis pas là pour constituer
Je ne suis pas soumise aux arbitrages, je suis fonctionnaire. Donc, en tant que technicienne, je ne fais que mettre en exergue ce qui m'est demandé. Voilà, ça c'était la première chose. Et puis par contre, j'avoue que j'ai été assez intéressée pour me rendre compte que finalement, il s'intéresse plus aux communes de la métropole qu'à la commune dans laquelle il est élu. C'est M. Pierre-Bouscat qui m'a rapporté cette réflexion, Mme Leblanc. Ah, ben écoutez, voilà. M. Bocan, si vous voulez, on ira voir ensemble. Voilà. Je note. Oui, notez tout. Enfin, la mairie du Bouscat et l'hippodrome du Bouscat n'ont rien à faire ici. Ben non, mais c'est vous qui avez annoncé le sujet en mon absence. Ça m'étonnerait que ça figure dans le PV du conseil municipal. Ben écoutez, monsieur. Voilà. Concernant deuxièmement la remarque donc, qui a été faite en page 19, donc, sur le fait que vous m'ayez envoyé un recommandé avec accusé de réception, donc je tenais déjà à préciser que les impôts avaient débouté la mairie suite à ce PV, et de plus, puisqu'apparemment on est dans une sphère qui est privée et qui se veut nommer quelques personnes mais pas toutes, j'aimerais bien avoir l'exhaustivité en fait de l'enveloppe de contentieux avec laquelle elle se rapporte, à savoir les différents recommandés qui sont envoyés, puisque vous l'avez cité que j'en faisais partie, ainsi que les véritables dossiers qui sont portés en contentieux et qui justifient du coup des 150 000 € de dépenses de contentieux sur les chiffres, les CA de 2022. Je n'ai pas bien compris. Alors, vous avez cité, donc, en page 19, que, par exemple, quand j'écris à Madame Leblanc, je ne prends pas d'avocat, je pourrais le faire aussi pour dresser un procès verbal. Heureusement que je n'engage pas à chaque fois un avocat pour aller faire des procès-verbaux au procureur de la République. Donc je constate que je suis citée à titre personnel dans cette réponse. Donc je m'interroge quand même pour savoir quelle est la différence entre les 150 000 € qui ont été dépensés en frais de contentieux et le fameux coût du recommandé que j'ai reçu, qui doit être de l'ordre de 6 € et qui du coup n'explique pas l'enveloppe. Voilà. Peut-être que la transcription, enfin là c'est une interprétation tout à fait personnelle. Ce que l'on va faire, madame, aujourd'hui, je vais mettre au vote et je vous amènerai une réponse une fois que nous aurons réécouté la bande. On ne va pas s'affoler pour ça, mais je n'interprète pas les choses de la même façon, surtout sur votre deuxième remarque. Sur la première, on écoutera aussi ce qui s'est passé, mais je n'en ai pas là pour régler ses comptes, donc je pense qu'on va garder raison et puis on vous répondra, mais je mettrai... vous ne souhaitez pas approuver ce PV, on le notera dans le compte rendu. Je peux considérer que la majorité sans vous, approuve ces comptes rendus des deux conseils municipaux. Je vous remercie. On va commencer avec l'habilitation du maire à signer un protocole d'accord transactionnel sur la délibération numéro 1, puisque ça fait déjà... Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'elles sont peu nombreuses, donc je ne sais pas où elles sont passées dans mon dossier. Non, disparu. Bougez pas. Oui, il y a 4 ou 5 décisions, un peu plus peut-être, un peu plus. Des commentaires à faire sur les relevés de décision, Monsieur Mas? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Sur les décisions du maire, en fait, je vois une décision juridique et commande publique, prestation intellectuelle, assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la création d'un pôle tourisme d'affaires et d'entreprise. Oui. Joli sujet, donc sur le développement économique. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce sujet? Oui, ça sera l'objet d'une prochaine réunion de travail, puisqu'on l'a recruté, mais on ne l'a pas encore rencontré. Il doit rendre un travail d'ici 3 semaines, un mois. C'est le projet que nous avions, mais en campagne électorale, mais aussi depuis le mandat précédent, sur le site de l'entrée du parking du Mail à la Canonséan jusqu'à l'office du tourisme, en passant par la salle des secours. Donc aujourd'hui, il y a un cahier des charges avec le pôle de tourisme et le pôle de tourisme d'affaires et d'entreprise. Donc on va réfléchir à tout ce que l'on souhaite aménager sur cette zone dans le futur, c'est-à-dire faire disparaître les parkings visibles. On va descendre, bien sûr, pour garder ces capacités de parking sur ce site-là, mais aussi il y a une nouvelle salle, mais il y a aussi notre grand déficit aujourd'hui, c'est d'avoir un hôtel de 80 chambres. Aujourd'hui, il y a un partenaire qui est prêt à le réaliser, et puis repenser la place devant l'office du tourisme. Donc on part de là, on part à l'ouest de l'office du tourisme, et on va jusqu'à l'entrée de ville pour travailler. Donc dès qu'on aura les premiers éléments de l'AMO, on fera une petite réunion pour en parler et commencer à travailler sur le sujet. Pour l'instant, il n'y a rien arrêté, rien décidé, mais le cahier des charges, lui, avait déjà été défini en campagne électorale. Merci. Pas d'autres questions sur le... Eh bien, c'est parfait.
Ok. On passe à la délibération numéro 1. L'invitation du maire a signé un protocole d'accord transactionnel, une affaire qui date depuis 2015 ou de 2016, puisque les consorts Marillac s'étaient installés depuis X années, on ne peut pas savoir exactement quand, sur un terrain municipal qui est situé à Longaris. Donc aujourd'hui, il y a un protocole, après X échanges entre les avocats de toutes les parties, de la voisine, du nôtre et puis des consorts Marillac, pour que Mme Ulrich Burke puisse bénéficier d'une partie de cette parcelle, que s'étaient approprié les consorts Marillac. Donc le protocole, vous l'avez lu, vous l'avez entre les mains. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour approuver les termes du protocole. Les montants, vous les avez dans la deuxième feuille sur la transaction, sur la première. Je ne la retrouve pas. Parcelle, requête, oui, c'est une procédure assez longue. Alors voilà, 21 700 €. La vente de cette dernière, auprès des 21, après l'engagement d'une procédure de déclassement du domaine public de ce terrain, après enquête publique et d'incorporation au domaine privé de la commune. La procédure ensuite, après 2013, ça a été un courrier où les consorts Marillac ont répondu au maire qui souhaitaient que cette vente intervienne à l'occasion de la succession de leurs parents compte tenu de leur âge. Donc on était même, que je vous dis quelques années, mais on était avant 2013. Donc suite au décès de ce monsieur, ils sont devenus copropriétaires de la parcelle, les consorts Marillac. Délibération du 2 juin 2020, le Conseil a constaté la désaffection de la parcelle. Et ensuite, par une requête en date du 2 avril 2021, les consorts Marillac ont sollicité auprès du tribunal administratif de Bordeaux la suspension de la délibération. Et ensuite, on est rentré en négociation entre la voisine, Mme Burke, les consorts Marillac, pour justement pouvoir trouver un accord et sortir par le haut de cette affaire qui a que trop duré depuis plus de 10 ans. Donc il y a même une condamnation. Donc aujourd'hui, 15 avril 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal a proposé la mise en place d'une procédure de médiation après la condamnation. Désireuse de trouver une solution amiable et satisfaisante à ce litige, les parties se sont rapprochées, sont convenues de consentir à des concessions réciproques entre Mme Burke et les consorts Marillac et d'aboutir au présent protocole d'accord transactionnel au sens de l'article 2044 du Code civil. Dans le cadre de cet accord, la ville de Lacanau s'est totalement engagée à prendre en charge les frais de géomètre pour entériner la division qui a été convenue entre les deux parties. Et les deux parcelles issues de la division seront cédées pour l'une au consorts Marillac et pour l'autre à Mme Burke. Et en contrepartie, les consorts Marillac s'engagent à se désister des 3 instances et actions mentionnées ci-avant engagées devant le tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la commune de Lacanau et de Mme Burke et de renoncer aux frais irrépétibles. Y a-t-il des précisions sur cette affaire de 10 ans ou 11 ans? Même peu, parce qu'ils sont là depuis... bon, on n'a pas la possibilité de prouver, peut s'exercer une prescription trentenaire. Mais à partir du moment où la ville ne peut pas prouver qu'ils ont construit dans les 30 dernières années et pas avant 30 ans, et qu'on n'a aucune preuve, même en regardant tous les nouveaux outils de communication sur les géoportails, où on n'arrive pas à déceler la présence de cette piscine. Alors ça doit être entre 20 et 30 ans, mais je pense que, bon, sur ce coup-là, on ne peut pas aller plus loin. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération qui nous fait sortir de cette affaire qui a que trop traîné et qui arrange aujourd'hui tout le monde? Y a-t-il des votes contre sur ce protocole d'accord transactionnel? Je vous remercie. Il y a des abstentions? Non plus. Délibération numéro 2, stationnement payant, dérogation au droit d'opposition à la collecte d'immatriculation. Monsieur de Bever, une réglementation comme seul l'État français sait le faire. Hein? Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on peut dire qu'on est dans le délire normatif français, puisqu'en fait, pour essayer de faire simple, donc on est obligé de passer cette délibération ce soir, qui est en fait une dérogation donc, au droit d'opposition à la collecte du numéro d'immatriculation. Donc ça fait un peu long comme titre. En gros, évidemment, à partir du moment où il y a un stationnement réglementé, ça implique évidemment de communiquer soit à l'horodateur, soit via l'application, soit plaque d'immatriculation. Jusque-là, ça paraît logique, hein, ça fonctionne partout pareil. Or, il se trouve que la plaque d'immatriculation est considérée par le RGPD comme une donnée rentrant dans le champ de ce qui doit générer un consentement de son propriétaire. Donc en fait, il faudrait, dans l'absolu, si on fait prendre pas cette délibération, une personne qui se gare pourrait dire « je veux bien payer, mais je ne veux pas donner ma plaque d'immatriculation », ce qui serait donc ingérable. Donc résultat, toutes les communes en France qui ont du stationnement réglementé sont en train de prendre cette délibération. Donc voilà, c'est un élément de plus
de normes et de procédures, comme on sait si bien en créer dans ce pays. Voilà. C'est assez incroyable, mais peut-être que c'est une porte ouverte à ceux peut-être qui ont perdu le permis pour excès de vitesse. Regardez s'il n'y a pas justement une solution pour en sortir et de pouvoir contester cette verbalisation. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 3, avec la demande de subvention au titre du fonds de dotation du conseil départemental. Monsieur Demeuvert. Oui, là pour le coup, c'est une délibération beaucoup plus classique, puisqu'il s'agit de flécher en fait l'attribution du DAEC, qui, vous le savez, donc une subvention qui est issue du département. Donc, comme tous les ans, nous avons droit à une quote-part de ce DAEC. Et cette année, donc, on a décidé de le positionner sur les travaux d'aménagement de la voirie avenue des Landes à la Canoville. Ce sont des travaux qui sont estimés pour un montant total hors taxe de 221 210 €. Et donc la totalité du VDAEC 2023, c'est-à-dire 29 466 €, seront donc positionnés sur cet investissement. Voilà. Les travaux qui démarrent en septembre avec le franchissement de la Berle, de la Petite Berle, pour accompagner tous nos amis cyclistes vers la zone d'aménagement sans danger. On avance petit à petit à sécuriser tous ces endroits-là. Y a-t-il des questions sur le fonds d'attribution? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Session de matériel municipal, délibération numéro 4. Monsieur Debemer. Oui, donc là il s'agit d'une délibération, on commence à en avoir un peu l'habitude. Vous le savez, maintenant on procède souvent dans le cadre des renouvellements de notre parc, en particulier roulant, mais pas forcément uniquement roulant. Donc à la mise en enchère du matériel arrivé à un certain niveau d'usure avant d'en acheter des nouveaux, parce qu'il y a un marché de l'occasion en fait qui est très intéressant, avec des mécaniques d'enchères qui fonctionnent très bien. On a souvent eu des bonnes surprises ces derniers temps, et ça se confirme encore donc avec là une balayeuse de voirie qui a donc été mise en vente par cette plateforme-là. De mémoire, je crois que la mise à prix était de 1 500 €. Bon, on espérait évidemment monter, mais on est monté très haut, puisqu'on est monté jusqu'à 17 040 €, qui est donc la meilleure enchère. Qui est donc, on propose donc d'acter cette vente. Oui, c'est pas mal quand même. Et si par hasard, vous le savez, ça peut arriver que l'acheteur se désiste, la seconde offre est aussi intéressante, puisqu'elle est de 16 228 €. Donc on a clairement été au-dessus de nos espoirs. Donc plus que jamais, ce système de plateforme aux d'enchères publiques confirme son intérêt. Voilà. Oui, je me posais des questions sur le prix qui est vraiment très élevé pour un équipement qui a 6 ans, qui a été largement amorti et qui était tombé souvent en panne ces derniers temps. Hervé vient de m'expliquer qu'en général, celui qui achetait, c'était celui qui reconditionnait ses équipements et qui avait travaillé sur voirie. Donc je me pose plus de questions. Voilà. Je sais qu'il la vendra bien, mais nous, on était dans un état de prendre 17 000 € sur un équipement de 6 ans de ce type qui a beaucoup servi. C'est plutôt pas mal. Y a-t-il des commentaires, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 5, l'amendement numéro 4 à la convention de délégation de la compétence transport scolaire. Madame Marza, ah oui, pardon, Madame Marza n'est pas là. Donc c'est moi, Madame Marza, aujourd'hui. Donc, vous savez qu'on a un avenant à prendre à la convention de délégation de la compétence transport scolaire, puisqu'elle a été transférée à la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, le Conseil régional a voté lors de sa séance, après consultation du Conseil départemental, la revalorisation du barème régional des participations familiales au transport scolaire à partir de la rentrée 2023. Donc il y a une évolution annuelle de 3,5% dans le contexte inflationniste. Les élus régionaux ont souhaité toutefois préserver les familles en maintenant inchangés les tarifs de la trancheur. Et à contrario, afin d'inciter les familles à inscrire leurs enfants au transport scolaire le plus tôt possible, avant le 20 juillet, le message sera passé bien sûr à nos familles, de manière à mieux anticiper les circuits organisés. Les frais de dossier seront portés de 15 à 24 €. Un nouveau tarif fait son apparition. Les familles ayant besoin d'inscrire leur enfant au transport scolaire après les vacances de printemps paieront un tarif unique à 24 €. Et considérant que la ville est l'autorité organisatrice de deuxième rang du transport des élèves des écoles primaires de la Canon et des collégiens des villages de Méjols et Narsaude, puisque depuis quelque temps on rapatrie aussi les villages de Méjols et Narsaude, et la convention de délégation signée le 22 août 2019 avec le conseil régional, et considérant aussi la proposition d'un an
nous devons délibérer pour m'autoriser à signer l'avenant numéro 4 à la convention de délégation de la compétence transport scolaire proposée par la région Nouvelle-Aquitaine. Je me doute qu'il y a peu de commentaires sur cette délibération. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous passions à la délibération numéro 6 avec la subvention 2023 de la SL Danse. Monsieur Renelot. Bonsoir à tous. Lors du dernier conseil municipal du 5 avril, les demandes de subvention 2023 aux associations canolaises ont été votées. Suite à une erreur administrative, la demande de soutien financier de la SL Danse 2023 n'a pas été présentée avec l'ensemble des dossiers 2023. Donc la SL Danse avait bien transmis le dossier dans le délai imparti et celui-ci est complet et répond aux critères d'éligibilité définis par la commune. Donc après examen du dossier, le montant proposé au vote est de 4 000 € pour une aide à l'événementiel de l'association, au budget de fonctionnement. Donc le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour décider d'allouer le montant de 4 000 € au titre de subvention 2023 à la SL Danse. Et ce montant est réparti de la façon suivante, donc 2 000 € pour l'organisation du gala de danse 2023, 2 000 € pour 4 déplacements prévus, soit 500 € par déplacement dans des concours régionaux et nationaux. Et on a appris dernièrement qu'ils avaient été qualifiés pour les nationaux. Donc voilà, toutes les prestations ont été, on les félicite d'ailleurs, toutes les prestations ont été validées. Les subventions à caractère événementiel sont conditionnées à la réalisation des événements auxquels elles se rapportent. Elles seront versées après transmission par l'association des factures justifiant les dépenses liées à la manifestation. Et un acompte pourrait être éventuellement versé avant la manifestation, après étude des requêtes au cas par cas. Et là, vu que c'est pour dans quelques jours, le versement sera fait très rapidement. Merci, Monsieur Renelot. Je tenais ce soir à saluer celui qui, bien sûr, entouré de ses bénévoles, a tenu la SL Danse un peu à bout de bras depuis des années. Donc, je crois que Jean-Michel Jésupré a décidé de passer la main et qu'il y aurait une nouvelle présidente. C'est ça? Normalement, l'Assemblée du 9 juin. Ah, d'accord. Donc, on peut saluer son engagement pendant de nombreuses années. Lui aussi a peut-être besoin de faire une pause. Merci. Y a-t-il des commentaires? C'est l'année des pauses. Le judo aussi. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Association 001, désignation de représentants pour siéger au conseil d'administration, Monsieur Renelot. Voilà, donc l'association 001, on vous a présenté les derniers conseils municipaux, fondée par 2 professionnels de la culture, Thomas Blachard, danseur de swing professionnel, et Lucas Lopez, porteur de projet bordelais Darwin et coordinateur d'événements culturels. Donc ont pour but de participer à la valorisation et au développement et à la diffusion de la culture en direction des territoires, pour la valorisation de leur territoire. Pour cet objet, la commune de Lacanau a confié à l'association 001 la Maison du Commandant, lieu patrimonial emblématique du Moutchik et de l'histoire canolaise. L'association 001 a imaginé un tiers-lieu dont l'objectif est de devenir un centre névralgique de la culture sur notre territoire. L'association 001 projette d'y créer un carrefour culturel, lieu d'échange et de culture artistique, d'exposition d'art, de performances de danse et scènes musicales. Il s'agit d'un projet culturel à but non lucratif dont l'objet est de permettre aux habitants du territoire et à ses visiteurs de bénéficier d'un accès privilégié à une programmation culturelle de qualité à l'horizon 2024 avec quelques événements, 2023 et les travaux seront terminés définitivement début 2025. Donc l'association 001 est dotée d'un conseil d'administration et à ce titre souhaite que des représentants de la commune de Lacanau siègent à ce conseil d'administration. Considérant que la demande de l'association 001 de désigner 2 représentants du conseil municipal de la ville de Lacanau pour siéger à son conseil d'administration, les élections municipales du 15 mars 2020 et le renouvellement des conseils municipaux. Donc le conseil municipal de la ville de Lacanau est invité à délibérer pour désigner moi-même, Cyril Renelot, adjoint à la culture et à la vie associative de proximité, ainsi que Corinne Fritsch, adjointe déléguée aux ressources humaines, à la politique sociale, à la préservation et à la mise en œuvre du patrimoine, comme représentant de la commune de Lacanau pour siéger à ce conseil d'administration de l'association 001. Je vois que ce n'est pas les moins gourmands qui sont proposés. Ça a été fait en fonction de la délégation. Non, mais bien sûr que c'est vos délégations, mais je serai attentif à ce que soient inscrits à mon agenda les moments de convivialité sur le site. C'est prévu. Bon, ça va. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération?
Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 8 sur la gestion du contrat et capacité de travail du personnel. Madame Fritsch, que vous êtes loin. Bonsoir. Donc en fait, l'assurance statutaire consiste donc à garantir à l'employeur public le versement, le remboursement de charges qui lui incombent dans le cadre des risques liés à la disponibilité physique de ses agents. Donc la collectivité a passé un contrat d'assurance avec CLP et dans ce contrat, il est prévu de passer une convention également avec le centre de gestion. Alors le centre de gestion nous avait pas fourni la convention, ça a été fait a posteriori. Et le fait de passer par le centre de gestion nous permet de bénéficier de leurs compétences, de nous accompagner sur les dossiers, mais aussi d'une réduction des taux de cotisation de 7%. Voilà. Donc, ce qui est quand même intéressant. Et ça ne coûte rien, bien sûr, de passer un contrat avec le centre de gestion. Voilà. Des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Modification du tableau des emplois permanents, délibération numéro 9, Madame Fritsch. Oui, et sur la délibération précédente, bien sûr, ça a été soumis au comité social territorial et ça a obtenu un avis favorable de la part des deux collèges, représentants de personnel et des élus présents. Donc la modification du tableau des emplois, en fait, c'est la modification d'un poste qui était à la propreté, d'un agent qui a démissionné pour des raisons personnelles. Et du coup, il a été, pour l'évolution du service, des services techniques, il a été proposé de changer et d'élargir plutôt le fonctionnement de ce poste, de ne pas uniquement le laisser à la propreté et de le mettre au cadre de vie. Du coup, on est obligé de faire une modification dans le tableau des emplois. Voilà. Ce qui permettra une plus grande polyvalence pour les services. Merci. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Délibération annuelle, la présentation du rapport social unique. D'abord, merci tout d'abord pour le travail des équipes et ton travail, Corinne, sur ce dossier-là. C'est toi qui en es le rapporteur. Nous t'écoutons. Voilà, donc c'est une information, là aussi, qui a été présentée en CST. Qui est en vote en CST, qui est une information en conseil municipal. Donc, comme chaque année, c'est une photographie au 31 décembre 2021. Donc, les éléments clés, donc vous avez une synthèse de ce RSU. Donc, c'est la ville, attention, c'est pas l'EHPAD, puisque le RSU EHPAD sera débattu, la présentation sera faite lors d'un conseil d'administration du CCAS, bien entendu. Après, que dire que le taux de titulaire est quand même important à la Cano. Il y a 92% de titulaires, supérieur à la moyenne nationale. Voilà. Après, la pyramide des âges qui est dans la moyenne. L'évolution professionnelle qui se passe, bon, on a vu, c'est toujours un peu compliqué, notamment sur la promotion interne, parce qu'il y a quelquefois c'est pas ouvert tout le temps, il n'y a pas beaucoup de postes, c'est très limité. Le budget rémunération, voilà, ça représente 53% des dépenses de fonctionnement. Et en termes d'absentéisme, on est en dessous de la moyenne des grandes et petites collectivités, puisqu'on est à 7,6. Et sur les grandes et petites collectivités, on est à 9,3. Donc on est quand même pratiquement 2 points en dessous. Voilà. Que l'on peut dire. Après les formations 2021, il y a beaucoup de formations qui avaient été annulées par le CNFPT. Donc les agents n'avaient pas pu trop se former.
Vous avez terminé, Mme Fritsch? Oui, après il y a la synthèse C'est qui a rapport, été annexée. La synthèse est intéressant, le rapport aussi, ça nous permet aussi d'affiner nos politiques en matière de RH. Tout à fait. On a beaucoup travaillé sur le sujet, on a un CST qui s'est mis en place qui est à peu près représentatif de toutes les fonctions de la commune. Il a fallu, je ne vous le cache pas, aller chercher les gens les uns après les autres, mais on est allé chercher des gens qui avaient quelques compétences, qui avaient envie de bosser, qui vont nous amener. Je le rappelle, on n'est pas uniquement mairie, force de proposition, il faut que les deux parties puissent être force de proposition et travailler ensemble. C'est bien fondamentalement ce qui a changé dans le rapport social, c'est que les deux parties doivent travailler ensemble et que les agents doivent être aussi force de proposition. Donc aujourd'hui, c'est plutôt bien parti, même si ce n'est pas des choses faciles à mener. Mais ce rapport et cette synthèse vont nous permettre d'affiner nos politiques RH sur la commune. C'est ce que, effectivement, si je peux me permettre, Monsieur le maire, c'est vraiment la relation qu'il y a au CST entre les représentants du personnel, la DRH et moi-même, et puis les élus qui m'accompagnent, que ce soit Jackie ou Cyril. Il y a vraiment et Maxime qui était présent sur le dernier CST. Il y a vraiment de l'échange et c'est tout à fait dans de bonnes conditions et avec de bons objectifs. Voilà. Y a-t-il des commentaires à faire? Madame Leblanc, on vous écoute. J'ai juste le budget rémunération, il est écrit en titre que les charges de personnel représentaient 10,76% des dépenses de fonctionnement, ce qui donc est une erreur puisque c'est repris à juste titre, juste dessous, à hauteur de 53%. Ça a été corrigé. Ok. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 11, concession de service public. J'excuserai Jérémy qui a eu un petit problème de dernière minute, donc je vais présenter cette délibération. C'est un travail intéressant de ces derniers mois, déjà d'analyser comment avait évolué le casino sur ces 12 années, même 13, puisqu'on est dans la 13e. Rappelez-vous qu'on avait fait un avenant pendant le Covid pour prolonger l'activité. On a eu 2 années qui avaient été particulièrement difficiles. Mais quand on regarde, quand tu as été signé, Lydia, tu étais autour de la table, Sylvie aussi, on était quelques-uns élus à l'époque. Quand a été signé ce contrat, le casino de Lacanau était presque aux portes de la fermeture. On avait lutté tous ensemble, on avait été unanime à dire que bon, il fallait un contrat qui soit gagnant-gagnant. Il y avait une chose qui nous importait, c'était que les investissements continuent bien sûr, ils l'ont prouvé depuis, mais c'était de préserver surtout les emplois à l'époque. On avait justement permis au casino de repartir du bon pied. Mais quand on regarde le produit brut des jeux d'il y a 12 ans et le produit brut des jeux aujourd'hui, on peut se dire que Lacanau est devenu très attractif et qu'aujourd'hui, dans le terme de ce contrat, on est malheureusement victime des changements un peu de la loi. On aurait pu re-signer pour un contrat de 12 ans avec des propositions qui auraient pu émaner de plusieurs groupes et peut-être des propositions plus intéressantes. Mais ce qu'on pouvait faire en 2012 avec des investissements qui pouvaient être ailleurs que sur le casino n'est plus possible aujourd'hui. Donc on doit se limiter. Il se trouve que le casino aujourd'hui a fait déjà beaucoup d'investissements. Quand on discute avec à la fois la commission des jeux, puisqu'on était en visio avec eux pour prolonger d'un an l'autorisation jusqu'à la fin du contrat, il y a à peu près 3 semaines, puisqu'on a été auditionné par la commission des jeux. Quand on regarde les investissements et quand on regarde le rapport du cabinet qui nous a accompagnés, on a un casino qui est quand même à la hauteur et il y a des investissements importants, il y a une salle de jeu, il y a un personnel sympathique, les investissements ont été faits. Donc aujourd'hui, nous souhaitions proposer en délibération d'aller plus loin dans la durée de ce contrat, sauf que on n'a pas le droit de le faire, parce qu'on doit le lier à des investissements qui sont faits sur l'établissement. Donc on ne s'est pas précipité, on a eu cette nouvelle il n'y a pas très longtemps. Pour éviter une fermeture au casino, on doit délibérer et engager la procédure aujourd'hui. Mais rester sur une proposition de 5 ans nous permet aussi de travailler sur un projet à plus moyen terme, puisque vous savez qu'on avait racheté la parcelle à côté à la société Pyramide, qui est propriétaire des murs aujourd'hui du casino, et qu'on travaille aujourd'hui avec par Artec, puisque Artec a été racheté, pour installer à côté un pôle ludique avec 3 salles de cinéma, pour sortir le cinéma de la salle d'Escours et de venir l'installer à côté. Donc même à côté, avec 2 bâtiments séparés, on ne pouvait pas, on n'avait aussi pas le temps d'y inclure des investissements qui auraient été portés par le casino. Donc on va attendre patiemment la réponse, bien sûr, je pense, de celui qui exploite aujourd'hui et peut-être
peut-être d'autres, sur un contrat qui est de 5 ans, avec des délégations de service public. Alors vous avez vu, je ne vais pas vous relire toute la loi, mais sur cette particularité des casinos, on n'a pas le droit de travailler autrement qu'en délégation de service public. Vous l'avez en gras dans la délibération, il résulte que l'exploitation des casinos n'est envisageable que dans le cadre d'une délégation de service public ou de concession, la gestion en régie étant exclue. Moi, je pense que c'est un peu dommage. Si on peut se détendre un peu, moi j'aurais bien vu Adrien de Bever à la caisse du casino, Philippe Willem à la sécurité, Hervé Cazenave en cuisine avec Alain Bertrand, Sylvie en train de surveiller la piscine, Cyril en train de faire le programme d'animation, et bien sûr l'opposition en train de surveiller, voir si on ne s'en mettait pas dans une poche. Mais bon, vous avez vu que c'est un travail qui est le plus sérieux possible, que c'est un des métiers les plus contrôlés de France, puisque c'est la police des jeux qui surveille l'activité des casinos, et qu'aujourd'hui le rapport de la police des jeux et tout ce qui peut être dit sur la gestion du groupe Cogit est plutôt une bonne gestion. Donc on repart sur ce contrat-là qui me contrarie un peu parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on est parti bien sûr sur la délégation, ça on n'a aucun doute là-dessus. Moi j'aurais souhaité peut-être, pour ne pas revenir, parce que 5 ans ça passe vite, se revenir encore, et des délégations de service public, on n'en a pas qu'une. C'est un gros travail en amont qu'il faut faire, puisqu'il y a des procédures quand même qui sont assez longues et assez lourdes. C'est de l'argent que l'on engage, que l'on rattrapera. Mais je pense que sur cette année qui vient de s'écouler, puisque vous savez que les casinos ne sont pas sur une année civile, c'est la plus belle année qu'ils ont jamais faite, les deux plus faibles finalement. Entre les années Covid, on était sur un produit 2019 qui battait tous les records, et cette année on repart sur des recettes de produits qui sont extrêmement intéressantes. On aura à regarder attentivement la réponse qui nous sera faite par Cogit sûrement, mais par d'autres groupes aussi, pour que le modèle qui soit proposé, les tranches qui soient proposées soient le plus simple. Si vous avez lu comment on fonctionnait par le passé, il y a des coefficients, il y a des indices qui étaient appliqués, mais on restera très simple parce que finalement, ce qui avait été voté en 2012 n'a pas été notre avantage sur la fin du contrat. Donc ces ajustements qui étaient basés sur la valeur locative des locaux commerciaux, je pense qu'on va en faire fi et on regardera attentivement la proposition qui nous sera faite. Mais je pense qu'on peut espérer, aujourd'hui on tourne autour de 200 000 euros de recettes, un peu plus. On était parti de très très bas. Hein. Donc je pense qu'on pourrait faire 10 à 20% de mieux si on avait une proposition qui était honnête. Donc je vous demande bien sûr de ne pas dire ce que je viens de dire au compte rendu, parce qu'il peut être lu par les gens qui vont répondre. Donc je pense qu'on peut avoir une belle surprise dans la proposition qui nous sera faite. Il faut savoir aussi que le groupe Cogit qui gère est aussi le propriétaire des murs. Ce sont les mêmes actionnaires, ce n'est pas la même société. Donc c'est difficile de se positionner. On a plutôt des bons gestionnaires et j'espère qu'il y aura des concurrents pour qu'on puisse négocier ce futur contrat. Et c'est toujours ça qui est intéressant d'avoir un concurrent. Donc on verra ce que ça donne quand nous aurons reçu les offres pour la concession de services publics pour l'exploitation du casino de la Cano pour une durée de 5 ans. Nous sommes aussi là pour approuver les caractéristiques principales des prestations. Alors les prestations, vous les avez sur la page 2 de la délibération. Bien sûr, il y a le rapport de présentation qui est joint en annexe, que je me doute vous avez dû lire point par point, avec le cadre légal et réglementaire des casinos, le contexte local, la présentation des caractéristiques des prestations. Et ensuite, vous avez les principales missions du concessionnaire, qui sont les suivantes: exploiter conformément à la réglementation le casino, qui comprend les activités suivantes: les jeux, la restauration et l'animation, exploiter les activités de bar et de restauration du casino, organiser les animations au sein du casino, contribuer au développement touristique et culturel de la commune en participant à l'animation, la promotion et l'investissement touristique et culturel de la commune, mettre en œuvre une politique de détection, de prévention et de lutte contre la dépendance aux jeux. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération? Monsieur Mas. Et donc, juste dans le rapport de présentation qui est en annexe, en fait, je voudrais savoir pourquoi, sur l'intégralité des chiffres que l'on a, que ce soit sur les produits bruts de jeu ou après le bar et autres, on s'arrête à 2020-2021, alors que finalement, ensuite, dans l'économie générale du contrat, on a justement des histogrammes sur 2021-2022. Et vu ce qui a été dit à juste titre, c'est que finalement, on retrouve, je pense, une dynamique sur cet établissement après la période Covid, mais à aucun moment on a les chiffres 2021-2022 dans tout le rapport. Donc c'est vrai qu'on a 2015-2016,
à suivre, 2020-2021. Or, en 2023... C'était la fin du contrat hors avenant. L'exercice suivant, il n'est pas sorti en bilan comptable, puisqu'ils ont une comptabilité au mois d'octobre 2022. Et on aura les bilans quand on a lancé la procédure. Donc on va les récupérer, puisqu'on a eu, je crois, avant-hier, Dominique, le rapport d'activité. Donc on pourra le faire passer, puisqu'il est public, et on l'a reçu avant-hier. Donc on ne pouvait pas l'intégrer au rapport. Donc on a reçu le rapport d'activité, on le rendra public si vous le souhaitez. Vous penserez à envoyer le rapport d'activité? Merci. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée. Vous proposer de se retrouver au petit moment de convivialité pour finir cette belle journée du mois de mai. Merci et bon anniversaire, Madame la maire.